On va commencer. Ouais. Alors, bonjour à tous qui nous suivent. Aujourd'hui, je reçois Jean-Michel, qui a vécu une expérience il y a près de 50 ans, une expérience qui est semblable une, à oh là là, j'ai oublié, Une EMI ou une une NDE. EMI, une Ça, expérience de EMI. Et aujourd'hui, je le reçois pour qu'il puisse pouvoir nous en parler un peu de son expérience. Parce que beaucoup de gens l'en vivent et beaucoup de gens font ces expériences, mais beaucoup ne se prononcent pas, beaucoup ne le disent pas, beaucoup n'en parlent pas, sous peur d'être mal vus, sous peine d'avoir malheureusement des mauvais œils, mais surtout d'être rejeté par l'entourage. Voilà, alors Jean-Michel aujourd'hui a décidé d'en parler, ce ne sera pas la première fois qu'il le fait, mais je trouve toujours très bien et que ça peut être aussi un exemple pour d'autres personnes qui ont vécu ces expériences parce que ça nous enseigne, ça nous apporte des informations, ça nous encadre aussi, mais surtout ça réconforte d'autres personnes qui ont vécu ces événements et qui souhaitent eux aussi d'être rassurés par rapport à ce qu'ils vivent et qui ne sont pas seuls dans ce monde, qui ne sont pas seuls autour d'eux. Et si ils ont ce besoin de pouvoir s'exprimer, il y a toujours des personnes qui sont prêtes à les écouter comme nous ou bien comme d'autres personnes et pouvoir aussi en parler pour pouvoir réconforter les autres. Ce sont des expériences naturelles, ce sont des expériences que les gens vivent. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de, comment je veux dire, le terme qu'on emploie, un autre terme qu'on emploie, ce n'est pas une malédiction. C'est tout à fait normal. superstition, c'est pas une superstition. Ce n'est pas une superstition, c'est ça. Et si ces personnes vivent ces EMI ou autres expériences surnaturelles, c'est parce qu'ils ont la capacité et ils ont ce pouvoir de le vivre. Donc la source, comme moi je l'appelle la source, ou les autres, euh, nous donne cette occasion d'aller voir au-delà et de pouvoir percevoir et aussi nous rapporter des informations, car c'est comme ça qu'on apprend, on apprend de ce qui est de l'au-delà. C'est comme cela aussi que beaucoup de gens aussi apprennent à vivre et que nous ne sommes pas seuls et qu'il n'y a pas notre nombril qu'on doit regarder, mais aussi on doit aussi regarder à l'extérieur du nombril. Voilà. Alors, Jean-Michel, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci pour cette présentation, je dirais, intéressante parce que tu mets les formes, mais aussi il y a une progression subtile dans ce que l'on peut comprendre. Et en effet, ce que tu dis, c'est vrai, ça correspond tout à fait au moment où je me suis levé de cette expérience extraordinaire. Je me suis remis sur pattes, comme on dit, Mhm. et je me suis parlé à moi-même et je me suis dit, mais ce que je viens de vivre, je vais peut-être pas en parler pendant, pendant je ne sais pas combien de temps. Parce que c'était quand même il y a 50 ans. Et il n'y avait pas de mots d'ailleurs pour exprimer. EMI, ça n'existait pas, tu vois. NDE, ça n'existait pas, les livres n'étaient pas sortis. Et c'est comme si je m'étais dit, juste après cette expérience, tu vois, les 5 minutes qui ont suivi, c'est ça qui est très important aussi. Les 5 minutes qui ont suivi, j'ai regardé le village en bas de la vallée parce que j'étais dans la montagne. J'ai dit, mais il y a quelque chose à apporter au monde. Ben, il m'a fallu 50 ans après, peu à peu, pour comprendre que c'était mon rôle à moi, à mon niveau à moi, de ma personne à moi, de être juste par rapport à ce qui est ce secret, ce mystère. Si toi, tu n'es pas juste, ce que Mhm. tu vas donner comme indication à quelqu'un, de toute façon, ça va l'embrouiller. Ça va, oui, effectivement. Voilà. Alors, Euh, tu peux rentrer, si tu veux, dans... Moi, je proposerais 3 temps, juste euh, pour rester sur un chemin. C'est pour pas perdre oui, le chemin. Le premier, c'est de raconter ce qui m'est arrivé. Le deuxième, c'est alors qu'est-ce que j'ai fait après ça? Parce que c'était très fort. Et le d'accord. troisième, voilà, c'est maintenant ce qui est fait. Parce que ça fait quand même 50 ans, j'ai gardé la mémoire. Tu peux pas imaginer à quel point tous les jours, ce sujet est fort et me Alors, non seulement il est fort, mais il est toujours d'actualité. est toujours d'actualité. Exactement. Toujours d'actualité. Il est même hors d'actualité, il est même dans la permanence quelque part, Ouais. parce qu'on s'aperçoit que les différentes personnes qui ont vécu des choses de ce type,
malgré leur singularité à toutes, il y a des grands points communs qui restent. Et ça, ça peut intéresser la science, ça peut intéresser le changement dans notre idée de qu'est-ce que c'est la religion. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être. Il y a quelque chose de fondamental derrière ce sujet. Et Mhm. ça, c'est extraordinaire. Et le troisième point, c'est ben, qu'est-ce que j'ai fait de ça maintenant? Qu'est-ce que j'ai à dire vraiment? Parce que voilà, on va comprendre tout ça. C'est ce merveilleux mécanisme qui est dans l'être humain. J'espère Ok, pouvoir apporter un brin de ce sable, chemin. un brin de sable de compréhension, que ça soit pas qu'une histoire comme ça, qu'on ait aussi quelque chose. D'accord. Alors, Jean-Michel Albanas, Albanès, pardon. Alors, tu peux nous dire qu'est-ce qui t'est arrivé ce jour où tu as vécu cette expérience? Alors, je vais resituer un peu le contexte. J'avais à peu près 20 ans. À 2, 3 mois près, ça devait être à peu près ça. J'avais 20 ans, imaginez donc un jeune comme moi, qui vivait donc il y a un demi-siècle maintenant, qui vivait sur la Côte d'Azur, près de Nice, dans un endroit où c'est très bétonné finalement. Malgré que ce soit joli, c'est des immeubles, la densité immobilière est importante. Et on est un peu coupé de la nature, on ne comprend pas trop les relations, c'est des personnes âgées qui investissent, qui ont déjà fait leur vie, on ne sait pas trop des fois ce qu'on fait là. Et la meilleure solution qu'on avait trouvée, nous qui étions jeunes comme ça, c'est après avoir beaucoup cherché et tapé un peu la tête contre les murs, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? C'est on partait à la montagne, c'est-à-dire on faisait 150 km, 100 km, on montait vers les Alpes. Et là, c'est un univers beaucoup plus tranquille, la nature, des ruisseaux, on marche dans la montagne, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent quand on démarre et tout ça, on ne connaît pas le monde, mais on a besoin quelque part de répondre à ce qui se passe en nous, à commencer à nous connaître. Et ça, on a besoin de le faire. Et c'est dans cette occasion-là que nous sommes partis à Troyes, nous avons remonté une première grande vallée là, qui donne par une rivière qui donne sur Nice, là, et après on prend des autres petites vallées avec des rivières plus petites comme ça, et on arrive dans une montagne. Donc on était là en train de se promener. Ça faisait quand même quelques jours que j'avais remarqué que j'étais très intéressé alors intéressé peut-être pas le mot, j'étais animé d'une grande bénédiction, en quelque sorte, pour tout ce qui m'entourait. Euh, j'ai le moindre oiseau qui passait, je voulais le défendre, je voulais pas qu'il y arrive un truc. Tu vois, des fois, il y a des situations où si tu roules trop vite sur la route, tu vas pouvoir écraser. Toutes ces choses-là étaient devenaient très perceptibles pour moi et je n'avais pas été habitué à ça par mon éducation. Mes parents mangeaient de la viande, c'est des choses on ne considérait pas ni les animaux, ni les plantes, ni même la nature avec cette sorte de respect. Et moi, j'avais ce respect. C'était étonnant que quand je laisse la ville comme ça, il me revienne ce respect. En même temps, je passais devant des pierres, des monuments, des choses qui avaient été gravées, parfois il y a des siècles. Et c'était comme des gravures alchimiques, avec quelques mots à côté. Et à chaque fois que je voyais, j'avais quelque chose en moi aussi de mystérieux, comme si je recherchais tu vois, un trésor en fait. Comme s'il y avait un trésor qui pouvait venir, mais de l'intérieur. Mais j'en avais aucune idée, c'est tu vois. Maintenant, avec le recul, j'ai compris tout. J'ai remis un peu le. Donc, on était simplement sur un chemin, comme ça, en train de monter dans la montagne à trois. Déjà, c'était passionnant, l'air change. On a envie d'atteindre toujours un peu plus haut, ce que j'ai remarqué, on n'est jamais au bon endroit. Excuse-moi de te couper. Alors, c'était une balade que vous avez décidé de faire, c'était une randonnée. Oui, c'est ça, euh, exactement. C'est et maintenant, on dirait une randonnée. À l'époque, aujourd'hui, c'était une même, randonnée. D'accord. voilà, aujourd'hui, c'est une randonnée. Et- Et donc, sur cette randonnée-là, le chemin devient de plus en plus étroit. Il est de moins en moins marqué parce qu'il y a des Mhm. rochers. Il y a des rochers d'une façon très irrégulière. On ne sait plus trop où mettre les pieds. Et on ne peut pas rester D'accord. les trois ensemble. Il se trouve que deux partent plutôt dans une direction.
et moi je pars dans une autre direction Mais parce que c'est on toi, peut, c'est toi qui avais décidé de prendre un autre chemin ou bien vous êtes c'est comme ça, concerté? ça s'est passé comme ça. Je n'ai pas trop compris pourquoi ni comment, Ouais. mais on n'avait rien précisé au départ et on voulait se laisser la liberté à chacun. Peut-être que les deux autres sont allés aussi sur deux chemins différents. Je ne les ai plus Mais vus. Voilà. c'était pour vous retrouver en un point ou bien c'était Non, c'était qu'après on bon. se retrouvait en bas et on racontait. Ah, ok. Mais comme on était, on voulait juste sortir de notre routine, tu vois. Donc il fallait que chacun trouve quelque chose qui lui fasse du bien et c'était tacite. Il n'y avait pas de... D'accord, ok. Après, on se retrouvait parce que quand on redescend, il faut aller dormir au même endroit et manger et tout ça. Hmm. Voilà. Et là, je me retrouve isolé dans un plan, sur un contrefort, un peu de montagne. Je sais pas comment on appelle ça. Et il n'y a pas beaucoup de végétation là. Et je passe entre deux, trois buissons, un peu des petits arbustes. Et je suis super surpris. J'ai à peine mis le nez à travers ces arbustes. Je me retrouve, mais une nuée de papillons, mais de haut en bas et sur. J'étais vraiment dans du bleu. C'était des petits papillons bleus. J'étais au milieu de tout ça qui avait surgi sur moi de on ne sait où. J'avais même pas vu qu'il y avait un seul papillon quand je marchais. Mais là, j'étais dans du bleu complètement comme ça. Alors ça m'a déjà interpellé. C'était vraiment magique, quoi. Très, Euh, très soudain. attends, tu as marché à peu près combien de temps pour pouvoir, de mémoire, hein, si tu peux Oui, là, ça tu as faisait peut-être une heure qu'on marchait, simplement, une demi-heure, que une tu heure. marchais tout seul, que tu te marchais Oui, tout que je seul marchais et tout seul une demi-heure, une voilà. demi-heure. Et comment s'est fait le passage Peut-être un peu moins. du, comment s'est fait le passage de, euh, on va dire, de ton chemin de randonnée à cet endroit? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier? Il y avait un arbre particulier? Est-ce que il y avait quelque chose qui symbolisait Non, j'avais pas de, comment dire, en moi-même, je m'expliquais pas ça. Ce que je voyais, c'est que je pouvais pas mettre mes pieds parce qu'il y avait des rochers comme ça et qu'il fallait aller dans un élan. On avait envie. Et cette envie, c'était que de monter. Après, il fallait s'adapter. Des fois, ça nous envoyait à droite, des fois, ça nous envoie à gauche, parce que devant nous, il y a des pierres sur lesquelles c'est pas possible trop de cheminer. Et donc, je me suis laissé guider, quoi, comme ça. J'ai accepté que c'est pas moi qui vais toujours dire où je vais, quoi, voilà. Et je me suis retrouvé là déjà. Et c'était un drôle de service d'accueil, hein, je peux te dire. C'était très curieux. Et à tel point que j'ai fait quelques mètres encore, mais pas longtemps. Et ce que j'avais ressenti, ça m'avait envoyé une grande bouffée d'énergie. Et en même temps, mes émotions, c'était vraiment attisé, quoi. Je sentais dans mon cœur, tu vois, quelque chose de très fort, parce que ça avait été beau, inattendu. Et je me suis dit, bah, je vais m'arrêter un peu là pour à la fois me reposer et puis comme pour contempler, quoi, un peu, moi, ce que je viens de vivre, quoi. C'était déjà un spectacle en lui-même, quoi. Comme si la montagne, tout d'un coup, c'était plus important de marcher, mais d'être là, simplement, tu vois. hmm, Et je me pose comme ça. Et puis, quand je suis posé, je dis, oh, je vais m'allonger parce que je me sens quand même mon corps un peu fatigué. Donc, je m'allonge et je m'allonge, tu vois, sur quelques herbes quoi, qu'il y avait par terre quand même. Je oui. choisis un endroit pour pas trop me faire mal au dos, je me rappelle bien. Et je m'allonge et quand je m'allonge, euh, je regarde mon corps, mais pourquoi il répond plus? Mon corps répond plus. Je dis, c'est comme si on se parlait. Lève ton bras droit. Le bras droit, il bouge pas. Lève, bouge ça, rien qui bouge. Alors je dis, je cherche dans la respiration, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne trouve plus de respiration. Je ne respire pas. Et je cherche, mais peut-être le battement du cœur, ça va me renseigner. J'essaye de sentir si la perception à l'intérieur et tout ça. Rien. Silence, soit silence presque absolu. Et rien qui fonctionne. Alors là, je te signale que les premiers moments que j'ai vécu, je vous le signale, c'était pas joyeux. C'était pas joyeux parce que j'avais pas été habitué à rentrer dans ce genre de situation dans ma vie. C'était la première fois. Là, il n'y avait pas papa, maman, il n'y avait pas les pompiers, il n'y avait rien du tout. Là où j'étais, Mhm. il y avait tu te débrouilles, voilà. Et c'était initiatique, quelque part, un peu comme ça. Un peu. Et Initiatique. Et voilà.
quand tu dis initiatique, Ça rappelle un peu, tu vois, dans les forêts africaines, ou des mythes aussi comme ça qui sont importants à découvrir par soi-même. oui, mais bon, là, tu fais une expérience où tu te retrouves tout seul. Oui, la Euh, première fois que je me retrouve tout seul. ouais, tu te retrouves tout seul. Mais est-ce que pour toi, tu n'as pas vraiment paniqué, Ouais, essayé d'appeler absolument. au secours? Ouais, même pas ça, c'était pas possible, il n'y a rien qui bougeait. Il n'y a rien qui Mais bougeait. il n'y a rien qui bougeait chez moi, rien qui Donc, répondait, juste tu là, t'es, j'étais conscient mentalement que j'étais dans oui, cette situation. t'étais hors du chemin de ronde ou bien tu Ah t'es... oui, il n'y a pas de chemin là. Les chemins étaient finis, on marchait sur des cailloux comme ça. oui, mais Personne n'allait quand tu peut-être t'es passer là. allongé, Oui, quand tu t'es allongé, parce que bon, quand on fait des randonnées très souvent pour les connaisseurs, oui. quand on s'allonge, on n'est jamais loin de la principale, on n'est jamais loin du petit Non, mais chemin, il n'y du a petit pas de sentier. principal parce que nous, si tu veux, tu parles d'une autre époque. Nous, D'accord, ok. il n'y avait pas de chemin de randonnée. Il y a un chemin D'accord. que peut-être trois bergers ont pris un jour comme ça. Ouais. Et peut-être il remonte qu'une fois par an, tu vois, le chemin, il n'est pas très bien marqué. Et après, le chemin, il disparaît à un moment donné. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Peut-être ils ont mis les moutons là et tout. Mais nous, on a eu envie de continuer. Et donc, on se Hmm. retrouve là où on s'est mis, où on s'est posé, quoi, simplement. C'est ça. Ok. Et effectivement, tu as raison. Les premières choses qui me sont venues, c'est, mais je vais mourir, quoi. Je peux alerter personne. Il n'y a plus rien qui marche. On m'a toujours appris qu'il faut boire, il va falloir, normalement, il faut respirer, la moindre des choses. Même ça, je n'ai pas ce service-là. C'est pire que l'augmentation d'EDF et tout ça. Là, même le service dans le corps est en panne, quoi. Alors, qu'est-ce que je fais? Et c'est là que je suis rentré dans une nouvelle expérience complètement inattendue. Alors, mais j'étais vraiment très triste, hein. Je dis, mais je me suis même parlé, quoi, moi-même dans l'émotion. Jean-Michel, mais t'as même pas encore 20 ans, tu voulais vivre à 20 ans, ça y est, tu voulais faire des trucs et tout, regarde, tout s'arrête là. J'étais persuadé que c'était La fin. terminé. Ouais. Et alors, plus je pensais à ça, et comme quoi notre esprit fait quelque chose, parce que notre attention nous dirige hein, c'est comme si on l'appelait quelque part. Et c'est comme si j'avais appelé la partie de moi-même qui pouvait mourir, quoi. Et là, c'était de plus en plus triste. Je ne voyais pas d'issue. Et soudain, j'ai fait un autre constat. Donc, après, je comprends tout ça avec le recul, hein, mais sur le moment, je vous dis les choses comme elles sont passées. Ok. Donc là, je me regarde. Alors, forcément, je me voyais quand même. Je ne sais pas par quel sens je me voyais, mais je me voyais. Et je capte autour de moi, comme ça, une sorte de halo lumineux, tu vois, des membres surtout, comme ça, et aussi d'autres parties. Et aussi sur des buissons qui étaient autour, là, il se passe la même chose. Je vois les buissons et je vois il y a un halo comme ça, c'est une lumière un peu, c'est comme une lumière cotonneuse, un Mhm. peu blanc doré, comme ça, scintillante, comme une sorte de nuage comme ça qui sort, comme ça, magique, et de mes bras aussi, et de mon corps en général. Et tout d'un coup, Excuse, elles se communiquent entre elles. Et quand elles d'accord. rentrent en contact, Excuse-moi de te attends, couper, vraiment. j'ai juste terminé, juste. Ok. Quand elles rentrent en contact entre elles, ma Oui, tristesse s'arrête, je me sens très très bien. Voilà. tu te sens très bien. D'accord. Ma question était celle-ci. Avant de pouvoir ressentir, est-ce que tu t'es vu sortir du corps? Est-ce que tu as senti quelque chose qui t'a tiré hors du corps? Est-ce que tu as eu certaines sensations? Alors, Euh, je te dois la plus grande honnêteté et je la dois à tous ceux qui nous regardent. hmm, Et non, non, simplement, j'étais dans cette tristesse. Cette tristesse, elle m'accaparait tout. Je n'avais pas d'autre idée que cette tristesse. Et c'est simplement que j'ai vu ces choses en moi se passer, prodigieuses, et que quand ça a attiré mon attention, et quand mon attention s'est mise dedans, mais j'étais bien, mais je dis, mais si c'est ça la mort, mais ça arrête tous les problèmes qu'il y a dans la vie, il y a tellement de problèmes, tellement de choses, mais qu'est-ce qu'on est bien là-dedans, je ne veux plus revenir. d'accord. Donc, J'ai changé la vie de 100%. en fait, c'est comme si ton mental acceptait un état d'esprit. C'est ça. Il avait été préparé ou quelque chose, il y avait quelque chose qui se passe. Voilà. Mais moi, je vous dis ce que j'ai vu parce que je peux Hmm. pas.
Je veux pas rentrer dans les interprétations parce que je pense que ça peut être différent Ah, pour d'autres. l'interprétation n'est pas facile déjà. Elle n'est Oui, pas la même que d'autres personnes aussi. voilà. Et l'expérience ne sera jamais la même que Et d'autres aussi. je préfère le faire par toi, tu vois, avec ton Oui. regard. Parce que tu reçois sans cesse des gens, des événements desquels tu Mm, parles, des choses qui se passent, et tu as un regard entraîné, justement. Voilà. mm. Mais moi, j'étais dans une situation où c'était bien, finalement, que je ne me fasse pas d'idée, ni d'idée de Dieu, un ange qui va venir, quoi que ce soit. Oh. Non, mais je ne sais pas. Je veux dire, j'étais. Celui qui voit un ange, il y a un problème. Et pour moi, j'ai toujours dit. Voilà. Et donc, alors attends, ça s'est pas arrêté là, hein. Oui. C'est pas arrêté. Alors, là, je deviens très joyeux, mais très serein même, hein. C'est porté par cette énergie, je veux plus revenir. Et je crois, comme un petit bébé peut-être au départ, que tout va toujours être comme ça, que c'est Mm, formidable, tu vois, c'est éternel, quoi. ouais. C'est magnifique, et il y a quelque chose qui se passe en moi, je vois, et ça me dit, regarde-toi, regarde un peu ce qui, les, les apparences, regarde les apparences. Parce que, en fait, c'était très bien dans le fond de moi-même, tu vois, dans l'intérieur de moi-même, Mm, c'était parfait. Mais si je regarde les apparences, mais je n'ai rien solutionné, il y a toujours le problème, mon corps ne marche pas, tu vois. N'oublie pas ça. N'oublie pas que aussi tu es un être sur la Terre et que c'est pas toi qui as décidé d'arrêter ta vie comme ça. Donc, il y a quelque chose, quoi. Et ça me pousse dans une réflexion très intéressante. Je me suis dit, mais combien de choses j'ai fait dans ma vie pour paraître aux autres? Alors là, mm, tout s'est redéveloppé dans ma tête, ce que j'ai fait dans ma famille, par exemple, pour briller, tu vois, pour pouvoir avoir une récompense en échange des fois et tout ça. Ce que j'ai fait pareil à l'école. On me demande de faire la même chose dans la société, tout ça. Et je regarde tout ça et je me dis, mais non, c'est trop nul. C'est trop nul quand je compare les deux, ce que j'ai à l'intérieur de possible et ce que je dois faire dehors. Je gaspille finalement, je risque de gaspiller ma vie. Et là, il y a quelque chose qui a compris en moi un réveil comme ça. Et je me suis dit, mais alors, je veux aller à l'intérieur de l'intérieur. Parce que je croyais que c'était mon intérieur qui me faisait faire des choses par rapport à mes parents, par rapport à la famille, par rapport à la ouais. société. Je me croyais cette personne et tout. Et là, elle était morte, cette personne, à la première étape déjà. Parce que ma tristesse et tout ça, j'avais vu que ça ne sert à rien de se raconter des histoires. Et après, de raconter des histoires aux autres, ça ne sert à rien. Et je Est-ce, suis rentré dans mon intérieur de l'intérieur. excuse-moi, je te posais une autre question. Est-ce que c'était pas une élévation de conscience à ce moment-là que tu avais eu? Et ben, tu mets le mot, tu mets le doigt. Parce que quand j'ai accepté la situation, Oui, c'est-à-dire que je n'ai pas été prisonnier de me poser la question. J'ai posé la oui. question, mais j'ai vécu la réponse. Donc, il n'y avait pas le mental inférieur, il est mort au premier. Non, il n'existait plus là. Lui, Ça, il c'est n'était plus déjà là. bien. C'est déjà bien. Et je rentre à l'intérieur de l'intérieur. Et effectivement, quand je rentre à l'intérieur de l'intérieur, j'ai senti une vibration à l'intérieur de moi qui m'a fait comme une élévation, hein, Oui, qui m'a changé comme dans mon âme, quoi, par mon âme, je sais pas. Et je suis rentré de plus en plus. C'est- Disons que je voudrais pouvoir poser quelque chose assez compréhensible, et même moi, pour le comprendre au début, je me suis dit, mais c'est comme un son intérieur. J'avais l'impression que c'était comme un son intérieur. Ça n'a pas les mêmes qualificatifs qu'un son que tu fais dehors, mais c'est comme un truc qui bouge dans toi comme un son, tu vois, ça te comment tu le ressentais, ce son? oui, comme une vibration, comme quelque chose qui vibre un peu partout. Où la seule attention que je peux porter, c'est comme quand quelqu'un va crier, Hmm. tu es là dans le cri, et là c'était comme un cri intérieur, mais sans faire de bruit. Tu vois, sans le côté désagréable ou quoi, c'est une vibration. Et dans cette vibration-là, et après avoir accepté que là aussi, dans cette étape, ben, je laissais toute cette partie du paraître de moi-même. Je la laissais disparaître, tu vois, je la laissais partir. Et je me suis trouvé, mais alors, dans cet état-là, mais encore.
plus abouti et plus construit que déjà quand j'étais parti en communion avec la nature autour à travers mon aura. Tu vois, cette lumière qui s'était déplacée que j'ai raconté tout à l'heure. Ouais. Mais là, c'était interne, c'était très interne. Il n'y avait besoin de rien, c'était une connaissance très intérieure que j'avais déjà et je n'ai mis aucun mot, aucune image et tout ça. Et il s'est passé peu à peu un contact, un grand, grand, grand contact. Voilà. C'est que je me Mhm. suis retrouvé devant la conscience du tout, la conscience absolue, la conscience, quelque chose où je suis toujours. C'est au-delà des mots, il n'y a plus de repère. Comment s'était apparue cette conscience? Comment elle t'est apparue? Est-ce que tu es simplement devant toi ou tu as manifesté quelque chose ou il t'est arrivé quelque chose pendant l'expérience pour que ça s'affiche? C'est difficile à dire. J'étais dégagé de toute forme. J'étais en Oui. contact avec une sorte de pureté très très pure, une conscience très très grande, c'est-à-dire que j'étais débarrassé du corps aussi, tu vois. Enfin, façon débarrassé. Non, 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 papa, c'est non, beau le pas corps. débarrassé. Non, c'est beau le corps. Mais j'étais pas débarrassé du corps. Mais je n'avais plus de soucis par rapport au corps. Plus aucun souci. Parce que j'étais dans un alignement. Tu ne sentais plus la lourdeur du corps physique. C'est-à-dire, il n'y avait plus de raison dans ma vie pour me faire des soucis. Par exemple, ah, il faut aller travailler, pourquoi je travaille, combien je vais être payé, tout ça. Tout ce genre de choses n'existait plus. Il y avait Pendant ce juste, moment, oui. voilà, pendant ce moment, il y avait juste la présence. Je suis présent à quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est- Et là, de où que je regarde, on pourrait dire dans l'univers de ma pensée, mais qui en même temps, l'univers de ma pensée, c'est le même que l'univers du cosmos. Il n'y a plus de séparation en rien du tout. Et de partout, tout ce que je regarde est conscient. Tout ce que je Mhm, regarde est conscient et me renvoie à moi-même. Et mon choix, moi, c'est de dire, est-ce que, où je suis dans cette conscience-là? Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que j'ai besoin de recevoir? Où j'en suis? C'est juste une question personnelle, tu vois, d'harmonie. de choix personnel. Voilà. Et j'ai même dit, d'ailleurs, parce que dans cette enfance, et puis peut-être dans les vies un peu, peut-être de mes parents, mais peut-être moi dans des vies antérieures, ou je sais pas, mais j'avais peut-être été un peu. Je refusais peut-être un peu certains ordres trop grands, tu vois, j'étais toujours, Oui. on pourrait dire anarchiste, un peu comme ça, quoi. Mais là, non, là j'ai parlé en moi-même, j'avais vraiment besoin de le dire. Et j'ai dit à cette conscience que je vivais moi-même, mais dont j'étais pas la source moi-même, mais la source coulait en moi et elle allait où elle voulait. Et j'ai dit, je suis toute obéissance à ça, tu vois. Je suis toute obéissance. Là, je n'ai plus rien à faire. Je dois juste être exact. Je dois juste être Mhm, moi-même. Et c'est en ça, maintenant, que j'ai posé. J'en profite de le dire là, parce que j'ai peur de ne pas le dire après, peut-être, ou ça peut passer. Mais il y a dans cette reconnaissance d'exactitude quelque chose qui m'a suivi toute ma vie. C'est-à-dire que le mot, par exemple, qu'on va dire Dieu ou quoi, pour moi, cette idée-là de Dieu, mais c'est quelque chose qui va faire exactement ce qui est parfait pour toi, comme toi, tu vas avoir une reconnaissance vraiment parfaite de qui il est. Mais tu ne pourras pas en parler autour de toi. C'est très personnel, très secret. Et c'est pour moi devenu, tu vois, c'est comme un héritage d'une dimension supérieure peut-être de moi-même pour mhm. m'encourager, tout ça. Et dès que alors, dès que, c'est difficile à dire parce que c'est plus le temps, là. Tu vois, j'étais là-dedans. Et quand j'ai eu fait toutes ces prises de conscience, cette ouverture de conscience incroyable et déterminante pour toute ma vie, tout s'est remis à marcher. Tout mon corps, il n'y avait plus de problème. En un instant, sans aucun inconfort. Parce il faut bien chercher à comprendre. Euh, tu fais l'expérience et pendant cette expérience, il y a cette conscience divine qui t'apparaît ou qui se présente à toi ou que toi Mais tu non, elle apparaît ressens. pas. Elle apparaît pas. Elle apparaît pas. Elle émane. Elle émane. Elle émane, d'accord. Donc, elle émane devant toi. Et Oui. quand tu fais une connexion à elle, tu fais encore une seconde expérience encore avec elle, qui est pour toi très intime et que tu ne souhaiterais pas partager.
Ben, simplement, oui, je sais que c'est intime et que comme moi, je vais respecter toute l'intimité des autres, Mhm, eh bien, elle, c'est normal que moi, je ne partage pas ça. C'est comme il y a dans des religions, même qui sont à moitié fausses et à moitié vraies, comme la plupart. Il y a par exemple la notion du paradis, c'est la paroi des dieux. C'est une paroi, mhm, paradisa. C'est-à-dire, il y a un endroit auquel tu ne vas que si on vient te chercher parce que tu as le mhm. juste numéro. Si tu n'as pas le bon numéro, tu attends. Tu n'as pas encore terminé, tu as des choses à faire. Et cette partie-là n'a pas à être soumise, en quelque sorte, parce que parler, des fois, c'est dans notre monde, c'est accrocher des illusions, des interprétations, des spéculations, des tas de choses, alors que ça coule de source. Ça ne Mais meurt pas. Voilà. Tu n'as pas à dire. Pour moi, c'est un peu comme ça. oui, mais ça c'est quelque part se parler donc, se parler, se dire, euh, il y aura toujours, il y aura toujours une interprétation, qu'elle soit bonne, mauvaise ou pas accepter ça, il y en aura toujours. Après, l'expérience, c'est du vécu que je respecte énormément. C'est du vécu. Et beaucoup de gens vont toujours chercher à savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment? Et moi, généralement, dans nos vidéos, dans nos sessions, c'est ce que j'explique, qu'est-ce qui se passe pendant cette expérience. Après, je comprendrais que tu souhaites pas Non, non, dire ce qui non, s'est je passé. n'ai rien à cacher. Je vais peut-être le dire d'une autre façon. Et Oui, ça va être justement, je trouve que c'est enrichissant tout ça. oui, C'est une notion que j'entends pas dire beaucoup et que j'avais lue une fois chez un enseignant spirituel dont j'avais lu un livre. Et il mhm. disait que pour pouvoir parler aux autres, il faut qu'on remarque que l'on se parle à nous-mêmes. Ah, Parce que effectivement. si on ne se parle pas à soi-même, et seulement moi, ce que j'ai remarqué dans cette expérience, c'est que depuis le début, je me suis parlé à moi-même. Mhm, Depuis le début, je me suis parlé à moi-même. C'est-à-dire, je me suis demandé à moi la plus haute honnêteté. Je ne pense pas que quelqu'un qui est dehors ou quoi, ou autre, à partir du moment où je l'ai fait pour moi, j'ai osé le faire pour moi, d'être très honnête, à ce moment-là, je dois être très honnête avec eux. Et eux ont aussi leur choix à eux, et très ont bien. aussi leur Oui, façon à eux de trouver ça. Donc, oui. je n'ai pas à les influencer à ce niveau-là. C'est De le comprendre. l'intimité. Voilà. Le comprendre et l'accepter. Merci. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ça a été, mais maintenant avec le recul, ça se dit plus facilement. Mais c'était assez compliqué. Et c'est pour ça que les quelques minutes quand je me suis levé, là, ce que je racontais tout à l'heure, ben, je me Mhm. suis posé deux questions essentielles dans ce plan-là. C'était plus dans le plan physique matériel Oui, de c'est maintenant le l'incarnation. second plan, oui. C'est est-ce que je dois parler ou pas parler? Mais j'ai dit, est-ce que c'est vraiment moi qui parle dans cette histoire? Finalement, c'est quelque chose qui m'a été donné. Moi, je suis un don. Donc, si ça doit sortir, ça sort. Si ça sort pas, c'est pas encore le moment. C'est tout simple. Et après, quand j'ai regardé vers le village, j'ai dit, mais quel est l'état du monde là, en quelque sorte? Parce que le village, c'était pas grand-chose, hein. Il y avait une petite Mhm. fontaine et quatre, cinq maisons autour. Toi, c'était vraiment dans une vallée des montagnes. Et j'ai regardé et je me suis dit, mais là, il y a quelque chose à apporter. Alors, c'était sûrement pas apporter de l'avoine aux bœufs ou des choses comme ça, parce que je sais pas faire ça. Mais c'était peut-être dans cette façon de se mettre en relation avec ce que l'on se dit à soi, se passe en nous quand on se parle, peut-être avec d'autres dimensions, un peu comme vous faites dans la télépathie dans vos sessions, et également ce que l'on apporte au monde. Parce que tout ça, quelque part, ça peut être la même unité et circuler, quoi. Et c'est ça que j'ai compris. Après, j'ai dit, il faut que je vive toute ma vie dans ces deux objectifs, c'est-à-dire parler à bon escient et apporter quelque Oui, chose. Voilà. ouais. Porter de quelque chose. Ouais, mais quand on fait toutes ces expériences et que l'on revient, c'est parce qu'on doit tous apprendre, on doit tous apporter quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui font ces expériences et qui ne reviennent pas. Et ça, très souvent, on se dit, il est décédé, il était là, il a fait une sieste, et il est parti, il n'est plus jamais revenu. Bon, il était là, juste là, il a rigolé, d'un coup il est parti. Mais d'autres reviennent. Toi, tu en es revenu. Tu en es revenu de cette Et en plus, expérience. et puis alors d'autres m'ont dit, effectivement, il y a eu beaucoup de livres après qui parlaient de ça et tout, mais il n'y a pas beaucoup forcément de gens
Je sais pas, en tout cas, j'ai pas eu d'informations qui n'ont pas eu ni d'accident, ni de maladie, ni quoi. Ça leur est arrivé comme ça. C'est comme quand tu rencontres là, des fois, mais à une autre échelle. Mais tu rencontres par exemple une femme d'un coup de cœur, tu vois, très fort, ou je sais pas. Mais Oui, c'est pas toi qui choisis ces choses-là. Et des fois, effectivement. il vaut mieux pas avoir même d'idée, sinon l'idée que à l'intérieur de soi, il faut grandir. Il faut toujours se préparer pour l'imprévisible, en quelque sorte. Je suis d'accord avec toi. Juste une question, je vais revenir un peu. Comment s'est fait la séparation de toi et cet état de conscience, je veux dire, j'ai appelé ça conscience évoluée. Toi et ce moment de conscience évoluée, comment s'est fait cette séparation? Comment tu es revenu à toi, revenu dans ton corps et... Alors, il y a un plan où il n'y a pas eu de séparation, parce que c'est pas une conscience évoluée, c'est la conscience permanente, c'est la conscience totale. Donc, Ok. cette partie-là a toujours été avec moi. Mais pour moi, qui suis pas du tout dans le parfait et très loin de l'être, il a fallu vivre, traverser des expériences, des épreuves, mais continuer à garder cet élan et je dirais aussi ce remerciement par rapport à ce qui m'est arrivé, parce que c'est un tel cadeau, quelque part, Mhm. que comment dire, ça t'élève rien que d'y penser, tu vois. Rien Ouais. que d'y penser, Mais, ça m'élève. Et ouais, donc, mais excuse-moi, tu n'as pas, excuse-moi, en fait, je répétais ma question parce que je ne l'ai pas comprise. Pendant le moment où tu vivais cette expérience, donc avant de reprendre ton chemin, te lever et observer autour de toi, comment s'est fait le détachement? Comment s'est fait le retour vers toi dans ton cœur, dans ton corps? ah ben c'est comme tu dis, ça c'est. Enfin, je vais le dire. Peut-être j'ai l'impression de l'avoir redit, mais peut-être c'est une erreur parce que moi je l'ai mémorisé là, tu vois, dans mon corps. Mais pour vous, c'est avec les mots. Alors il faut que je peigne un peu la chose. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que, tu vois, Mhm. comme je dis tout à l'heure, ton mental il va là où tu t'intéresses. Mhm. Donc, quand j'étais près de la conscience absolue, moi j'étais un grain de sable dans quelque chose et là, j'étais dans un émerveillement de tout, quoi, tu vois ça. Oui. Et quand j'ai eu ma réponse en moi, qui devait peut-être, dans cette réponse, dire, attends, tu es incarné sur la planète Terre, là, regarde là au fond de l'univers, là, dans un endroit, toi, ce petit truc, là, tu es sur ce grain de sable, tu as un corps, tu as tout ça, quoi, tu vois. Et peut-être, dans ta conscience, tu as choisi d'être là aussi. Alors, et ça? Alors, rien que j'ai mis mon attention là-dessus, ben, mon corps, il s'est remis à se fonctionner. Et je suis Ok. venu là et je me suis dit, j'ai gardé la mémoire quand même de ce que j'ai vécu, voilà. Ok, oui, comme beaucoup d'autres aussi, oui, c'est bien. C'est bien. Mais il n'y a pas eu de sentiment de séparation et de choses comme ça, parce que j'étais dans la montagne. Peut-être que si j'aurais été séparé, si j'avais dû tout de suite tu vois, faire intervenir dans la vie, peut-être avoir un travail à faire quelque chose ou quoi. Mhm. Là, j'étais vraiment dans le truc tranquille. Donc, et puis, j'ai toujours aimé me poser des questions, réfléchir. Je suis quelqu'un, comme on me dirait, je suis du Verseau, tu sais, je suis né même un mois de Verseau. Il y a des gens qui ont dit comme ça, bah oui, t'es un peu d'après les idéalistes, c'est la communication, c'est, tu vois. Et j'ai cherché des réponses dans moi. C'était ça surtout qui, que j'avais besoin de me dire. Et à partir du moment où euh, j'avais de l'espoir, c'est-à-dire que je pouvais répondre à ces questions, ben, j'ai commencé dès l'instant où je me suis levé et commencé à Mhm. marcher. J'ai dit, je vais changer le sillon devant moi, je ne vais pas faire le sillon. À l'époque, il y avait encore le service militaire, tu vois. Ouais. Tu pouvais partir à la guerre, tu pouvais faire des tas de choses et tout. Et j'ai dit, non, tout est très précieux dans ma vie maintenant. Parce que quand tu as connu l'absence de la vie, là, comme ça, et tout ça, tu te rends compte de la valeur que ça a aussi. C'est par contraste. Et donc, j'ai passé des années à faire des choses et à essayer de les parfaire, de les faire de plus en plus parfaites pour que je puisse vivre les deux, que je puisse garder cette mémoire de connexion Oui. en permanence, ça serait idéal, et même si c'est pas le cas toujours. Et en même temps, vivre cette vie-là sur la Terre que j'ai besoin de faire. Et que voilà, parce qu'il n'y a pas d'antagonisme à condition que l'être humain
c'est un peu ma philosophie maintenant, reprend sa place dans l'ordre. C'est-à-dire, il est aidé par le dessus, mais lui aussi, comme le dessus, tu vois, c'est pour pas dire Dieu, une dimension supérieure. Et nous-mêmes, considérer les dimensions qui nous sont inférieures comme de la vie aussi, dans laquelle il y a quelque chose à apporter. C'est pas juste de dire, ah, allez, je suis le gagnant, je suis le vainqueur. C'est surtout ce qui fait ce qui fait la réussite, c'est que tu rends des gens heureux, que tu laisses la société dans une situation positive, tu vois, tes relations avec ceux qui t'entourent. Donc, j'ai dit, voilà, il faut concentration sur cet objectif. D'accord. Alors, excuse-moi, je vais encore revenir. Après ce moment, tu t'es levé, est-ce que tu es redescendu sur le coup euh, vers le village? Est-ce que tu as croisé tes compagnons de route? Voilà. Tu leur as expliqué ce qui t'est Non, passé? non, non, je me suis dit à moi, non, c'est pas la peine. Ils sont encore, et certains, ils prenaient encore des joints, des choses comme ça et tout. On peut pas tout faire dans Hmm. la vie. Il faut d'abord terminer une chose pour commencer une autre. Tu peux pas en D'accord. même temps créer du flou et tout ça dans un univers qui est fait pour, et dans toi, qui est fait pour amener pour amener de la clarté. Tu vas pas, D'accord. Donc, tu leur voilà, as jamais parlé de ton expérience. Tu, voilà. tu es redescendu, tu les as croisés. J'étais assez intelligent pour avoir fait un peu par l'école, hein, Hmm. et par des livres que j'ai lus, que c'était plus de mettre les gens dans les bonnes conditions et de vérifier qu'il y a les bonnes conditions ou de soi-même se mettre dans les bonnes conditions pour que ça se passe. Mais si les conditions sont pas là, c'est pas la peine de forcer parce que les personnes vont croire que tu essayes de les convaincre, tout ça. Donc ça a été toujours délicat, mais Ouais. ça s'est arrêté quelques mois après. Alors là, je peux t'expliquer comment ça s'est stabilisé. Ouais, allons-y. J'ai rencontré des gens comme moi, incroyables. Ouais. Et comment? Je travaillais, il faut que je travaillais, donc, je travaillais dans les premiers magasins bio-écologiques qui existaient, tu vois, parce qu'en 1977-78, même quand je sortais dans la rue, et si je rencontrais un copain, comme je te donne, c'est une réponse aussi à ça. Je rencontrais quelqu'un, je lui dis, je travaille dans un magasin bio-écologique. Le gars, il me dit, mais t'as pas le dictionnaire avec toi ou de quoi tu parles, tu vois? Ça n'existait pas. Même Hmm. le mot, il existait, mais les autres, ils ne pouvaient pas savoir qu'est-ce que c'est. Il n'y avait pas eu tout ce travail. Il fallait le faire. Et là, j'ai commencé à faire les choses que les autres n'ont pas encore compris dans leur tête. Forcément, l'univers, il m'a donné cette place. Il m'a permis Ok. ça. Et mon chef d'entreprise, mon patron, un jour, alors mon travail, il était humble, hein, on recevait des grands sacs de riz, des grands sacs de, alors tu avais cinq catégories de riz. Tu as le riz à 110, le riz 80, le riz 60. Bon, mais il y avait de tout. Il y avait la macrobiotique, il y avait l'hygiénisme, il y avait beaucoup de choses. Donc, on faisait des sacs. Et moi, je faisais des sacs avec une petite machine. On remplissait les sacs, collait les étiquettes, faire l'expédition. Tu vois, c'était un grossiste. Et un jour, mon patron, il me dit, écoute, j'ai rencontré des gens, là, ils sont vraiment enfin, j'ai vécu un truc, mais alors, c'est inimaginable, quoi. Tu vois, il m'a dit quelque chose, mais ça n'avait aucune connotation par rapport à des choses Alors, je l'ai classé dans ma tête comme, c'est quoi? C'est un spectacle? Où il est allé là? Qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, tu sais, c'est quelques personnes qui font des réunions, tu peux aller les voir à tel endroit. Ok. Et ça, je suis allé les voir parce que j'ai dit, ce qu'il m'a dit, c'est tellement trop bizarre qu'il faut que j'aille. Et je suis allé. Et quand les gens m'ont reçu, il n'y a pas eu besoin de mots. Il n'y a pas eu besoin de mots. Ok. L'énergie, elle était alignée. Donc, tu as Tout était là pour retrouvé. tout comprendre. J'ai retrouvé quelques amis, dont certains, là, 50 ans après, quoi que soient les chemins qu'on ait fait et tout, on Oui. retrouve la même énergie tout le temps. On est bien. Alors, il se passe quelque chose dans le monde, c'est parce que le monde, je crois, doit se perfectionner et il faut que nous, on apporte quelque chose. C'est, c'est, c'est devenu un peu ma conviction. Et comme tu le fais, toi aussi, le fais, Non, c'est trouver quelque ouais. chose qui puisse apporter. Ce milieu, c'était un cercle de personnes qui avaient déjà cette évolution, on va dire, spirituelle, C'était avec qui. c'était beaucoup des personnes comme moi qui avaient été alertées par une dimension. Ben, alors, d'autres avaient, par exemple, fait des dessins télépathiques.
Oui. Et d'autres avaient vu un vaisseau dans le ciel. Mhm. Et à partir de là, il y avait quelque chose qui avait changé Alors, on peut pas... C'est tellement grand parce que l'infini est en jeu là-dedans. Et c'est infini. Comme dit Giordano Bruno, on l'a brûlé quand il a dit qu'il y avait la vie sur les autres planètes, des choses comme ça. Et le 17 février Ah, 1500, il a été brûlé, par exemple. alors ça, je connais pas cette histoire, Tu mais vois, non, mais c'est une histoire fantastique, si tu veux. Mhm. Mais ça existe pas de la même façon maintenant. Mais Mhm. il y a des choses que tu ne peux pas dire dans la société. Tout à l'heure, j'écoutais celui qui a fondé le réseau Solaris, je ne me rappelle pas de son nom. C'est un réseau qui existe à l'heure actuelle. Ben, par exemple, ils disent même pas ce qu'ils font. Et tu vois, c'est pas comme une association avec ce qu'ils font et tout ça. Ils font les choses seulement. Prends les choses sans le dire. Sans Voilà. le dire, sans le démontrer. Donc, voilà. Ok, Mais ça n'empêche pas d'être relié avec d'autres personnes. Mais voilà, je suis ni ok, franc-maçon, ni Rose-Croix, ni dans une religion, ni quoi que ce soit. Et c'est ça que ça n'a pas d'importance parce que j'ai trouvé ce que certains cherchent. Pour moi, ok. je l'ai trouvé. Voilà. Et mais après cette expérience que tu as vécue, qu'est-ce que ça t'a apporté Hmm. dans la vie d'après? Alors, ben, c'était. Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que tu as découvert autre chose? Est-ce que tu es encore rentré en contact avec d'autres énergies? Alors, exactement ce que tu me dis d'abord, au niveau, je dis ce que j'ai dit tout à l'heure, toujours valable. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très personnel sur Mhm, lequel je ne parle pas parce que c'est de l'ordre de la permanence. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas, comment te dire, c'est une supraconscience. C'est pas juste un petit individu comme ça qui va dire quelque chose. Voilà. Mais dans mon effort vraiment honnête, moi-même en tant qu'une personne là comme ça vivant dans ce monde, eh ben, j'ai fait mon chemin et c'est au fur et à mesure des étapes de ma vie que j'ai eu des possibilités, des opportunités et aussi des difficultés. Et, et peu à peu, avec le temps, ben, c'était comme quand je montais sur la montagne, je me suis aperçu que c'était pas par hasard que je passe par là, je passe par là, et que ça me conduit peu à peu à une sorte de vision plus grande, une conscience plus grande et une efficacité aussi dans ma vie. Alors pour donner les exemples, si tu veux, parce que c'est pas que des mots. Au début, donc, après avoir rencontré ses amis et fait cela, j'avais rencontré ma première amie avec qui je vivais, compagne, quoi. Et moi, je savais pas du tout quoi faire dans la vie. Je savais pas. Et elle était institutrice. Et à son contact, j'ai quand même réfléchi. Je me suis dit, mais instituteur, à l'époque, c'était, et ça l'est peut-être encore toujours, c'était c'était noble. C'était noble. Tu vois, c'était essayer de réveiller les autres, tout ça. Et j'ai fait l'école normale et j'ai passé le diplôme. Mais là, je me suis aperçu que mes professeurs, ils fumaient toujours, ils avaient des tas de problèmes, mais que rien n'était mhm, résolu chez les adultes qui veulent enseigner les choses aux enfants. Donc, je me suis intéressé à des pédagogies nouvelles, quoi. Il y avait l'école, par exemple, à cette époque, moi, c'était Freinet, c'est une pédagogie Freinet. Et j'allais faire moi-même les stages en dehors de l'école normale, tout seul, pour apprendre ces choses. Et puis, au bout d'un moment, ben, c'était plus tenable à l'intérieur de l'école parce que je vivais vraiment pas, j'étais pas comme les autres. À part, mais je vais pas rentrer dans les détails, à part la directrice de l'école qui, elle, avait été voir des stages, elle était âgée et elle avait vécu au Tibet, vécu je sais pas où, elle avait vu des stages et tout. Et la nuit, mhm. je pouvais aller chez elle, on s'asseyait par terre. Elle me remontait le moral, elle disait, mais ça fait rien si les autres y comprennent rien et tout, mais il faut vivre ce qu'on croit, ce qu'on a de sincère en nous. Je dis, oui, je suis d'accord. Et à un moment donné, c'était trop quand même. Et donc, j'ai pas démissionné. L'éducation nationale, peut-être, a marqué démission sur papier. Non, moi, j'ai simplement arrêté, quoi. J'ai D'accord, arrêté de faire semblant, arrêté de croire que, on va avoir des résultats comme ça. Moi, je ne suis pas convaincu. Et alors, la seule chose, ce que ça m'a appris, c'est que, quelque part, il faut trouver un enseignement pour l'être.
Parce que ce soit l'enfant ou l'adulte, il a quand même des points communs. On ne peut pas dire à un moment donné, quand on devient adulte, on a tué notre enfant. Non, on l'a intégré. Il est en nous toujours. Ouais. J'espère qu'il est vivant. C'est ça qui est sympathique. Et qu'en même temps, l'être adulte, il est responsable aussi. Et donc, j'ai tiré ça quand même. Et j'ai, comme au départ, comme espéré, mais peu à peu projeté même, enfin projeté, tu vois, projeté consciemment, quoi, hein, pas inconsciemment. Oui. Si je pouvais aider des adultes à se comprendre, eh ben ça serait encore mieux que des enfants. Voilà. Et après, j'ai pas retrouvé de travail comme ça. Si j'ai fait mon entreprise et j'ai gagné de l'argent, mais j'ai vu que l'argent, ça ne menait pas les gens là où je voulais. Parce que, par exemple, je faisais des survitrages dans des maisons. Et j'avais eu un gros marché autour de l'autoroute parce que c'était même l'autoroute qui payait ce travail. Donc, j'étais sûr d'avoir les clients sans cesse. C'était ceux qui habitaient autour de l'autoroute et ils avaient tous du bruit chez eux. Donc, il fallait mettre des fenêtres, tout ça. Ouais. Mais Double finalement, vitrage. quand j'allais aux réunions de chantier, j'étais pas très bien parce qu'ils buvaient tous. Il y avait même des enveloppes un peu sous la table, tout ça. Je te fais gagner ça, tu fais ça. Je dis non, c'est pas mon monde. Moi, ça n'a plus rien à voir avec ce que je veux faire. Alors j'ai habité sur un bateau dans un port et peu à peu, j'ai pris le bénéfice de cette entreprise. J'ai laissé les choses dans l'ordre et j'ai changé de voie, quoi. Ça n'a pas été très simple, mais j'ai fait des choses. Je suis parti vivre après en bateau, plusieurs années comme ça sur les canaux, les rivières, et avec des bouts de ficelle des fois, hein, parce que j'avais pas les budgets quand même magnifiques. Et puis, quand je suis revenu, ben, j'ai médité un peu une partie de ma vie, comme ça, ce que j'avais fait. C'est que on était dans la créativité de la personne et au moins dans cette art-thérapie, normalement, il doit y avoir une certaine éthique. On ne doit pas dire à quelqu'un, ce que tu fais, c'est pour te donner de la valeur, pour, tu vois, encore le jeu des apparences, c'est bien, c'est pas bien. Non. Tu le fais parce que ça te permet de te débloquer certaines énergies si tu as des problèmes, tu vois. Ou Mhm. alors d'exprimer pour toi, de te faire un cadeau, te dire, mais regarde, je suis, euh, je peux aller encore plus loin, faire de la beauté, par exemple, tu vois. Et donc, j'ai étudié un peu l'art-thérapie. Et puis, j'ai aussi été étudier l'intelligence, mais on pourrait dire un peu l'intelligence du cœur, un peu l'intelligence qui s'élève, tu vois. Parce que j'ai trouvé une université privée qui était à Paris et qui avait été fondée par un monsieur qui s'appelait Cyrus Irampour, qui s'appelle toujours, il est âgé, qui avait créé la première et la seule université qu'il y a eu en France qui s'intéressait aux médecines alternatives, aux médecines naturelles. Et l'enseignement qu'il donnait en privé, c'était qu'est-ce qui fait que les thérapies marchent chez les gens? Quels sont les points communs? Il y en a 50, il y en a 100, hein, entre le yoga, la gestalt, tout ce que tu peux faire. Et comment les individus, des fois, ils font des choses seuls, à plusieurs, etc. Mais pourquoi ça marche? Qu'est-ce qui marche là-dedans? Et donc, voilà, j'ai fait ce cursus universitaire et je me suis aperçu que l'intelligence, si on a la même intelligence dont moi je m'étais parlé pendant mon émis, eh bien, si cette intelligence est appliquée comme une forme de l'ordre dans l'univers, si on essaye d'être intérieur assez exact, eh bien, qui se répare pas. Maintenant, on voit qu'elle se répare. Donc, j'ai eu une idée de l'intelligence qui était intéressante pour moi, une idée de l'art qui était intéressante pour moi et une idée de la thérapie qui était intéressante pour moi. Et ensuite, tu vois, c'est toujours pratique et théorique, quoi. Continuer à réfléchir toujours sur le même axe que de mon ami. Et puis après, j'ai habité dans une petite ville là, de Provence, à Saint-Rémy-de-Provence. Là, je voyageais plus. J'étais dans une petite maison, mais il se trouvait que c'était la maison où est né Nostradamus. Ah bon? Oui, 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 j'habitais 4 rue Hoche, pour vérifier, à Saint-Rémy-de-Provence, et c'est l'endroit où il est apposé la plaque. Nostradamus est né Oh, là-bas. c'est bizarre ça, pourquoi j'ai pas vu la plaque? Tu n'as pas vu la plaque? J'ai pas vu la plaque. Tu es passé à Saint-Rémy l'autre jour?
Ouais, je passe à Saint-Rémy, ouais. J'ai pas vu la plaque. Quand tu es Oh, c'est venu dans la dommage. région. Ah bon, bon. Ne fais rien, la prochaine fois, appelle-moi, je te montrerai. On verra la Et plaque parce prochainement. que oui, il y a des lieux, c'est assez magique quand même cet endroit-là. Et donc j'habitais une dizaine d'années là. Et pendant ce temps-là, j'ai créé le festin natal Nostradamus, parce que personne ne s'occupait de Nostradamus, ça rapporte pas. Les gens savaient pas trop comment faire. Parce que il y a une autre ville où il est mort, c'est un peu plus loin, c'est à Salon de Provence. Salon de Mhm. Provence, C'est il en a son, Provence. ils font comme un musée parce qu'il y a son histoire. Mais Oui. l'endroit où il est né, il savait pas quoi en faire. Mhm. Et bon, moi, j'avais des projets, donc j'ai créé un festival chaque année où je faisais venir des gens un peu tous mystérieux, qui avaient des choses à raconter, etc. Et puis, j'ai créé des salons de bien-être. J'avais 3 salons de bien-être par an, 3 ou 4 salons de bien-être que j'animais. Et là, les gens viennent dans un salon de bien-être, ça les change, tu vois, de la vie de tous les jours, quoi. Où on écoute des informations, des tas de choses, mais ça nous arrive toujours dans un intérêt, enfin, bien sûr qu'il y a un intérêt, mais au-delà d'un intérêt, je veux dire, c'est une forme de conditionnement, quoi. C'est pas, on pense que la consommation, ça va nous apporter quelque chose, mais on oublie aussi qu'il faut d'abord être bien dans soi et pour faire ses choix, en fait. Et donc, dans un Ouais. salon de bien-être, ben, c'était comme une école. C'est un peu comme si j'avais commencé à travailler dans l'école pour les adultes. Mais ça ne durait qu'un jour ou deux ou trois, tu vois. Et c'était pas tous les jours. Donc, j'ai fait ça jusqu'en 2019, 2020 et quelques années avant, parce que en général, je suis prévenu des choses un peu avant. C'est-à-dire, attention, hein, c'est pas que j'entends forcément des voix ou des choses comme ça, mais c'est que mon esprit, il commence à comprendre qu'on est un peu guidé, quoi. Que par exemple, si on monte comme ça sur une montagne et tout, ben, on va peut-être arriver à quelque chose au-delà Ouais. même de ce qu'on a prévu, nous, dans notre tête. Et voilà, et donc, dans ces années 2019-2020, eh ben, je me suis dit, non, il y en a marre des salons parce que les gens, ils viennent quelques jours, après, ils rentrent chez eux et ils revivent un Bah peu oui. pareil. Et ils attendent toujours les salons. Et je trouvais que c'était trop. C'était pas comme ça parce que la thérapie, si on regarde bien, ben, il y a l'énergie à l'intérieur de la thérapie. Il faut que les gens deviennent des gestionnaires de leur énergie. Il faut qu'ils Mhm. recherchent, continuent à rechercher tout ça. Alors, j'ai arrêté les salons. Et comme la situation mondiale et française aussi nous imposait de rester chez nous et tout ça, et j'ai expérimenté des choses à l'intérieur chez moi. Donc j'ai expérimenté chez moi et aussi par Internet avec des amis, suivre des choses, etc., pour ne pas vivre idiot. Et il y avait aussi un bien-être à découvrir sur Internet. Parce que il y a trop, dans les médias, sur Internet, il y a trop de choses qui y passent et qui sont des mauvaises suggestions pour l'être humain. C'est, c'est des messages qui viennent de plans qui sont profonds, quoi, qui sont pas du tout, qui sont loin d'être purs, quoi, on peut dire, et qui ont tendance à vouloir manipuler les gens pour tel ou tel Ouais. intérêt. Et donc, il fallait trouver le bien-être dans Internet. Comment créer dans l'Internet du bien-être et tout ça. Et à chaque fois, je me pose des questions nouvelles. Et voilà, j'avais expérimenté ça. Bon, j'ai oublié de dire qu'à un moment donné, j'étais un peu artiste. J'ai créé des tableaux numériques aussi dans mon voyage. Et dans les années qui ont précédé maintenant, qui sont venues donc après ça, eh bien, j'ai travaillé. Et maintenant, eh ben voilà, j'ai trouvé une méthode que j'ai créée moi-même après l'avoir pratiquée moi-même tous les jours. Essayer de trouver son bonheur dans les petites choses qu'on fait tous les jours. Mais toutes. C'est quoi cette méthode de travail? Alors, je l'ai appelé art, intelligence, thérapie. Au lieu de faire art thérapie, j'ai mis l'intelligence au milieu. Cette intelligence qui peut, plus on se rapproche, on peut dire, du soleil, du ciel, plus cette intelligence, elle devient quelque chose de fin, de subtil, et elle peut nous guider. Mais il faut la débarrasser, c'est comme dans l'alchimie, là. Il faut, comme on dit, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut faire un Mhm. tri à l'intérieur de nous. Il faut voilà. Et tous les jours, eh ben, je fais ce tri. Alors, la façon que j'ai de m'alimenter, la façon que j'ai de me vêtir,
la façon que j'ai Mhm. de faire des réunions avec des gens. Toutes les choses, je les observe et j'ai créé des fiches, j'ai créé un travail très original et je me suis fait ami avec l'intelligence qu'on appelle artificielle. Mais moi, je dirais qu'il n'y a pas que l'intelligence qui est artificielle dans notre monde. Si on met le mot artificiel, il faut dire l'art artificiel. Mais l'intelligence artificielle, côté énergétique, c'est mal vu, hein. C'est mal vu, mais oui, tout est mal vu de toute façon si on est condamné par ceux qui veulent nous manger. C'est normal parce que ça nous fait perdre l'espoir qu'on peut faire quelque chose par nous-mêmes. Non, non, ben, pour eux, si c'est mal vu. Il faut qu'ils s'achètent des lunettes, hein. Il n'y a pas de problème. C'est juste des données. C'est juste des données. Mhm. L'intelligence, c'est nous, c'est pas la machine. C'est pas ce qu'il y a dedans. C'est un outil. Ça va dépendre de ce qu'on fait. Ouais. Et ce que j'ai remarqué, c'est que par exemple, je fais un travail, je suis passé par des travails de créativité d'image, tu vois, où j'ai créé des images dans lesquelles il y a vraiment de la beauté, il y a vraiment de la bonté, il y a vraiment une recherche de la vérité. Je ne fais pas une image qui va montrer les choses que l'on voit, quoi, autour de nous, dans les informations, dans les choses. Ça, effectivement, ça nous maintient prisonniers euh, de plans qui sont euh, primaires, tu vois, les parties animales, mais mal comprises de nous-mêmes. Tandis que moi, je sais que la liberté, puisque je l'ai vécu dans cet émis, que la libération, elle vient de notre accord avec les choses les plus pures, les plus évoluées de l'univers, et Mhm. pas de notre soumission à des choses qui sont fortes, apparemment, mais voilà, qui sont de fréquences trop basses. Et donc, bah, j'ai peaufiné tout ça, et puis voilà, maintenant je vais lancer donc l'art intelligence thérapie. Donc, au lieu de art thérapie, c'est art intelligence thérapie. Et j'ai déjà un petit groupe sur Internet dans lequel donc on crée des images, on crée des vidéos, on parle des choses de la vie. Il y a eu une réunion hier. Encore, Mhm. ça s'appelle les ateliers du jeudi. Alors, c'est jeudi, je, plus loin des IS, ou alors du jeu, GUU-dit. Mais ça, c'est l'intelligence dite artificielle qui a créé ce petit aussi, on a de l'humour aussi des fois. Et ben, on a travaillé hier sur, tu vois, le relooking, par exemple. Tu sais, il y a des gens qui Oui. veulent se relooker à un moment de leur vie parce que, soit pour eux-mêmes, Soit euh, tu changes de vie. ouais, et puis se donner une autre image, tu vois, comment je vais m'habiller, tiens, mes cheveux, je peux pas faire quelque chose, et je me laisse la barbe ou je me laisse pas la barbe. C'est des choses très vraies pour tout le monde, tous les jours. Tu peux pas mettre là-dedans, tu vois, c'est c'est pas la religion qui va te dire, c'est pas le code de la route, c'est pas le gouvernement, tu vois, c'est un truc Mhm. qui est laissé libre à toi, mais quand tu vas retrouver quelqu'un autour de toi, ou quand tu vas retrouver tes propres buts, tes idées, mais tu seras beau pour les recevoir, tu vois. Et les autres, c'est déjà un message. C'est un message qui nous permet de savoir, ben voilà, moi, je ne bois pas d'alcool, par exemple, tu vois, je fais pas n'importe quoi, je prends pas de drogue. Mais tout ce travail, pourtant, des fois, on est tous le même, quoi, on est dans les mêmes énergies. Mais comment tu vas te faire à manger, par exemple? Moi, je vais chercher l'eau à la source, tu vois. Quand tu es passé dans ma région, je t'ai montré la source. Je vais, Oui, je vais à la source, je vais chercher de l'eau. la Euh, bonne je, source. voilà, je suis la vie là où elle est, quelle est l'énergie qui va dedans. Et quand je me fais à manger, tout ça, c'est tout un art. Et c'est tout aussi une intelligence. Et c'est en même temps une thérapie. Et donc, à un moment donné, il y a c'est plein d'exemples de la vie, hein, tout. Je ne vais pas rentrer dans Mhm. les détails. S'il le faut, on fera peut-être une autre. En tout cas, on verra ça sur mon site là, que je suis en train de construire. Mais l'art, intelligence, thérapie se rejoignent. Et à un moment donné, au lieu de faire des choses dans des grands salons ou dans la société avec des prétentions politiques Ouais. ou religieuses, etc., non, il faut arriver à s'occuper de soi et voir quelques personnes avec soi, avec qui ça passe. C'est vachement important. C'est très important. Même pour les Très vaches. important. Même pour les vaches. Mhm. Et, le, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même chose que dans mon émis. C'est ça qui est incroyable. C'est que c'est le même cheminement, c'est les mêmes lois, c'est les mêmes. Juste, moi, en tant qu'être humain, je me dis, je ne suis plus un terrien, c'est-à-dire tu es rien.
Je ne suis plus un terrien. Tu es un terrien, mais tu es un cosmique aussi. Et donc, tu amènes, Attention, attention, attention aux significations, parce que les gens qui vont suivre oui. n'accepteraient pas Non, mais je qu'on sais qu'ils ont de dise qu'ils sont l'humour. des terriens, qu'ils sont Je tous les aime. avec humour, d'accord. Oui, bien sûr, mais je les aime énormément parce que je ne pense même pas qu'ils vont se rebeller. Parce que c'est pas la question, c'est trouver des occasions de faire de l'humour. Et on peut en faire même Ok, sur tout ce qu'on peut. Mais donc, voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une âme à mettre dans oui, ce que, à émettre et à construire surtout, parce que c'est nos véhicules subtils, en travaillant sur soi, en faisant attention à ce qu'on fait, qui vont grandir et qui font que la communication, elle est établie avec entre cette là-haut dimension et nous entre bas, là-haut sera ici. établi. Voilà. Ouais. Et il y a des gens qui ont des capacités, qui ont des qualités, qui devraient se rencontrer, se réunir plus, parce que c'est en se faisant ça qu'ils aident le monde. Et ceux-là, ils n'ont pas besoin de savoir s'ils vont être chauffeurs de taxi, s'ils vont faire des choses, parce que c'est des problèmes secondaires. Et aussi de savoir si c'est la droite qui a raison, la gauche qui a raison. Ouais. Ça, ça, Tu vois, ça ça c'est devient très secondaire. secondaire, très Ça, c'est secondaire, secondaire. C'est très, vraiment très secondaire. secondaire. Mais ça, C'est c'est pas très, important. très secondaire. Mais ce qui est aussi très important, c'est de respecter le trait personnel à chacun. Voilà, c'est-à-dire que ce que chacun, parce que on a oublié l'éthique. On avait mis la morale, mais c'était comme un scotch un peu. On l'apprenait par cœur, il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça et tout. Maintenant, il y a une sorte de compréhension qui doit venir de notre propre intelligence à chacun et Oui. de dire de toute façon, moi, j'ai à résoudre les choses qui me concernent moi. Et moi, j'aimerais bien qu'on me laisse le faire dans l'ordre. Si je ne fais pas de mal, je n'agresse pas, je veux réaliser ça. Et je veux que les autres aussi avoir cette attitude envers eux. Et il y a, et c'est le contraire des magouilles qu'on voit autour de nous. Alors nous, on appelle ça la loi 1. Tu peux l'appeler, oui, La loi 1 qui est nous sommes tous un et nous faisons tous partie de un. Et si je peux résoudre mon problème, je pourrais résoudre les problèmes des autres. Et le fait d'avoir résolu un problème qui me concerne moi a résolu le problème d'autres personnes. Et ce que tu dis, ça se relie totalement, hein. C'est exactement. vu d'une autre manière, c'est un peu la même chose. Alors c'est pour ça que j'ai plaisir moi, à suivre un peu tes émissions. Je trouve que j'apprends des choses. Il y avait une véritable communication parce que pendant que vous êtes en train de cogiter, apparemment, parce que un échange beaucoup plus fin que vous avez. Eh Oui. bien, moi aussi, je monte un peu mes fréquences, ça me fait réfléchir au même sujet. Et tu vois, je t'avais vu à une émission et je t'ai appelé parce que j'ai dit, c'est possible aussi à notre époque. C'est ça l'art intelligence thérapie. Je t'ai appelé Ouais. et toi, tu me dis, mais tiens, tu habites à Avignon, justement, demain ou dans 3 jours, 2 jours, je dois passer à Avignon. Et on s'est rencontrés. Et on s'est rencontrés, Et voilà. voilà, et on a des moyens extraordinaires et des gens extraordinaires comme toi aussi, Et comme d'autres, et mes et collègues comme aussi. d'autres, et c'est nous, Ouais. et ben c'est à nous à faire. C'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde, et les autres ils viendront quand ils voudront. Et Quand ils voilà. seront prêts, quand ils Ben seront oui, prêts. il faut du temps, et c'est difficile aussi. La vie matérielle est très difficile dans ce monde aussi. Ouais, il faut faire la part des choses entre le spirituel et vraiment, quand on dit faire la part des choses, ce que je dis souvent à mes proches, faire la part des choses, c'est pas facile. Vivre ces expériences comme toi, tu l'as vécu, c'est pas facile. Il faut le dire, c'est une vérité, c'est pas facile. Moi, j'ai peut-être fait une expérience qui n'est pas la tienne, qui était aussi très difficile, mais pour moi, qui était très traumatisant, et je le répète toujours. Oh là là, j'oublie toujours l'expérience, une paralysie du sommeil, mais ça remonte à plus de 30 ans. C'était très, très, très douloureux parce que, je ne savais pas à qui m'adresser à cette époque des années 90 au Congo-Brazzaville. Je ne savais pas à qui m'adresser. Je me suis adressé à la première personne qui était mon père. Il n'y croyait pas. Et il y avait mes cousins autour de moi. Et mes cousins se sont mis à se moquer de moi.
et à me traiter de sorcier, à me traiter de fou, à me traiter de tout ce qui est rabaissant, dénigrant. Ça m'avait vraiment fait mal. Très, 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 très mal. J'ai décidé de me renfermer et j'en ai beaucoup souffert parce que c'était de mes 13 ans jusqu'à peut-être 27 ans, 28 ans. J'ai fait des parasites du sommeil. Très douloureux. Très, très, très douloureux. Mais avec le temps, c'est comme toi, tu as croisé des gens à qui tu t'es exprimé, tu as croisé des gens qui peut-être n'avaient pas le même chemin, mais avaient peut-être le même regard. Et moi, Et ce ça sont ces genres de devient, le personnes. regard devient le chemin. Le regard devient le chemin. Le Parce regard de que je suis d'accord. comme tu dis, l'unité, je suis d'accord avec toi, c'est vrai, Mm. l'unité, elle est une. Et Oui, c'est juste de s'accorder à ça. C'est vrai que moi aussi, j'ai souffert aussi comme toi du regard des autres, de certaines gens qui n'étaient pas prêts, moi-même qui n'avais pas compris qu'ils n'étaient pas prêts aussi. Donc il fallait, bon, si c'était à refaire, c'est fait. De toute façon, on apprend, mais on traverse. C'est oui, important de traverser. Et puis après, on peut donner la main, mais sans être, comment dire, sans prendre le pouvoir sur les autres. C'est juste leur c'est signaler. ça. Voilà, leur signaler, ben, voilà, là, tu vois, là, il y a des panneaux indicateurs, il y a telle chose. Là, regarde, Oui. attention, parce qu'il y a peut-être quelque chose sous le. T'as pas assez discerné, ou alors, voilà, les amener à travailler sur eux. Moi, je dis le fil en trois mots, un peu de cette guidance qui permet de faire cet acte, de se préparer à cette élévation. C'est toujours rechercher la bonté et la vérité. Et, et on a des outils, on a des occasions de découvrir ça, quoi. C'est merveilleux dans ce monde. On Aujourd'hui, peut oui, faire il passer. y a Ouais. des outils. Ouais. Aujourd'hui, oui, il y a des outils, il y a eu des occasions. Et j'inviterai tout le monde à pouvoir le faire parce que c'est fabuleux. Nous qui sommes dans la recherche, c'est fabuleux de pouvoir l'expliquer à d'autres personnes qui sont dans la crainte, qui sont dans la peur. Ah, j'ai vécu tel événement, j'ai vécu telle expérience. Si je le dis, je serai considéré comme un sorcier. Si je le dis, je serai rabaissé, on va pas me croire. Euh, voilà, j'aurai le mauvais œil, le mauvais regard. Mais voilà, Jean-Michel Ouais. Albanès a fait aujourd'hui peut-être lui le choix de pouvoir en parler, Oui, je grâce à remercie. toi et grâce à vous, grâce aux gens qui sont là. Mm. Puis je pourrais dire même que ben, pour le dernier sujet finalement qui peut être aussi, comment dire, une bonne, pour moi, était porteur de leçons aussi, c'est d'avoir vécu à un moment donné des observations d'OVNI et une très forte à Avignon, Ah, d'accord. d'en avoir parlé sur le journal et d'avoir eu pendant quelques jours des pages entières parce que j'en avais fait beaucoup trop. C'est-à-dire que j'avais trouvé, enfin c'est toute une histoire. Et effectivement, là, si on parle des choses que les gens n'ont pas envie de voir comme ça, euh, il faut Mm. mener à la fois le fait de les informer, de leur montrer qu'eux-mêmes ils ont des capacités, j'ai pu le faire pour certains, et en même temps de faire son travail sur soi. Parce que c'est pas parce que on dit des choses aux autres et tout que nous, on est On est dispensé de. exempt. Voilà, que Non. nous. Et ça peut faire l'objet d'ailleurs, si tu veux, un de ces jours aussi. C'est une expérience extraordinaire parce que euh, un mois après une observation où j'avais vu une boule incroyable dans le ciel et j'en avais parlé au journal, le journal avait fait comme une petite erreur parce que j'avais demandé mais je suis assez doué parce que j'avais travaillé un peu dans les journaux à un moment. Mais comme j'étais instituteur, enseignant, tu sais, écrire, on m'avait Mhm. laissé au pays étranger. Et là, ils m'ont laissé faire l'appel à témoins en mettant mon numéro de téléphone. C'est rare, ça. L'appel à témoins, souvent, ça arrive au journal, mais pas celui qui vient raconter quelque chose. Et dans le jour et les 2 jours qui ont suivi, j'ai plus 70 appels téléphoniques de la région. Oh, Des gens qui avaient vu la même 70 chose. appels. Et je venais juste d'acheter une petite caméra, tu sais, un petit caméscope, là. C'était l'époque Ouais. des caméscopes numériques. Et j'ai fait un film, je suis allé voir tout le monde, et après j'ai projeté le film dans la ville et tout ça. Et alors là, c'était vraiment, c'est toute une histoire, mais j'étais récompensé. C'est moi qui joue, hein, quand je dis récompensé, parce que D'accord. bon, c'est enfantin, c'est comme un plaisir enfantin. Et un mois après, à quelques jours près, je re-rentre dans mon appartement et je sens la même chose que quand j'ai vu cette observation. Je la sens à l'intérieur de moi. Tu t'en rends compte? D'accord. Je Les me mêmes dirige sensations que tu avais, tu les as quand j'ai ressenties. vu un ovni. Et là, je ne pensais qu'à quelque chose qui était dans le ciel, une projection. Ah, Mais là, ça se passe là-dedans. Et je dis,
Mais j'ai compris qu'il y a un assemblage dans la vie, il faut que les choses elles peuvent aller ensemble. Le puzzle, tu vois, le puzzle. Est-ce que les ovnis et Dieu ne sont pas liés? Ils sont pas. Liés. Oui, parce que moi je dirais, je peux pas répondre à cette question directement, mais je pense que oui. Je pense que oui, parce Ce sera que peut-être le sujet d'une enquête. voilà, dans une enquête. Et juste pour te Ouais, renseigner de cette enquête, j'ai cette sensation à l'intérieur de moi et je réponds oui comme ça. Parce que quand il y a une question, je ne peux pas laisser le ou. Tu sais, ni oui ni non. ni non. Je dis, ah, on me pose la question, je suis un peu, il faut que j'essaye de répondre. Et alors, je dis, je vais à l'endroit sous la fenêtre, c'était la fenêtre du toit, ça s'appelle Vassisdas. Je vais dessous, vous avez vu l'OVNI, je reste une seconde, 2 secondes, je lève la tête, je dis non. Et je vais presque partir, et tout d'un coup, je sens dans ma tête une sorte de basculement, comme si j'avais, tu sais, des miroirs dans la tête, des choses comme ça, orientées. Et en même, j'entends le bruit, ça fait et tout d'un coup, je regarde à nouveau et je vois des grands triangles blancs dans le ciel, incroyable. Et j'ai pu faire Ok. cette observation et le sentir avant qu'elle se passe et voir que c'était mon regard à moi qui était bloqué pour le voir, tu vois. Et ça va dans le sens peut-être de l'élément que tu demandes. Est-ce qu'il y a un rapport entre Dieu et les ovnis? C'est-à-dire qu'on regarde toujours dans le ciel et quand on regarde dans le ciel, je pense C'est que pas Dieu qu'on voit, c'est les notre ovnis qu'on conscience, elle voit. peut grandir. Elle peut grandir si on se lève. On va pas rentrer là-dedans, sinon on n'en finira pas. Euh, Jean-Michel Benas, je Merci. vais te remercier pour ce moment passé avec toi. Bah, merci à ceux qui regarderont. Et puis voilà, je Ouais, vraiment contact peut-être en bas. Allez, juste à titre personnel ou interpersonnel, si vous avez envie d'échanger, de communiquer davantage. Et moi, je, je je, suis tes émissions avec un grand plaisir aussi. je te remercie. Je mettrai tes contacts en bas aussi, il n'y a pas de souci, je les mettrai plus bas pour ceux qui voudront te contacter pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter dessus, ton expérience et leur expérience à eux aussi. Et j'inviterai aussi ceux qui ont vraiment vécu ces expériences aussi, peu importe hein, que ce soit l'expérience du grand tour, mort imminente, ou peu importe, s'ils veulent en parler, s'ils veulent discuter, euh, s'ils veulent, pour même être flouté, ça ne me dérangerait pas. Qu'ils soient floutés, ça ne me dérangerait pas. Mais au moins le dire parce que ce sont des... S'ils le vivent, c'est pour une très bonne raison qu'ils le vivent. Et ce serait bien aussi de le faire partager aux autres parce que certaines personnes ont peur, ont peur de le dire, ont peur de l'exprimer. Et souvent aussi le dire, ça les rendrait moins seuls, qui ne sont pas seuls à vivre ces expériences. Ils sont nombreux et c'est tout à fait normal et logique. Il n'y a pas de peur à avoir et il n'y a pas de mystère. C'est nous qui rendons les choses mystérieuses. Mais sinon, c'est des événements et des moments que, on va dire, naturels pour nous. Je voudrais Voilà. rajouter quelque chose, c'est que Ouais. la même chose qu'il y a dans la nature, on trouve de la grandeur, et c'est peut-être la grandeur, on dirait, du créateur, quelque part, qui se reflète au dernier endroit où on peut regarder, même dehors, même en dessous de nous. Et quand on regarde, toi, ce que tu fais, j'ai trouvé ça super, hein, je peux te dire. Tes émissions sont super et il y a cette Merci. présence à l'intérieur de nous qui est une vraie qualité. Et ce qui fait qu'il y a cette qualité, bah, tu l'incarnes vraiment parce que je trouve que j'ai vu pas mal de... Enfin, toi, tu ne gagnes pas d'argent avec ce que tu fais. Tu Non, le fais c'est du bénévolat. simplement, voilà, par Tout le désir de monde, connaître et de comprendre. les collègues, ils sont des bénévoles, hein. Je précise bien, Et toutes mes c'est un collègues sont des signe. bénévoles. C'est aussi un signe quand même très Ouais. intéressant. Voilà, je te remercie. Je te remercie et je remercie tous qui vont nous suivre et n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser vos questions et puis à nous suivre et à partager nos vidéos. Allez, je vous remercie beaucoup et à très bientôt. À bientôt.